Bonjour à toutes et à tous. Coronavirus. Voilà un mot qui est de toutes les discussions, qui s'inscrit en gras dans la presse quotidienne, qui résonne à la télévision et sur les différentes plateformes numériques. Difficile de ne pas l'entendre. Quel est mon ressenti face à la situation que nous vivons? C'est la question qui m'a été posée. Comme des milliers de Suisses, comme des millions de personnes de par le monde, une des premières conséquences de cette pandémie et des mesures qui l'accompagnent, eh bien, c'est le confinement ou le quasi-confinement que j'observe avec toute ma famille réunie pour le coup sous le toit familial. C'est vrai qu'habituellement nous sommes éparpillés entre Loèche-les-Bains, Fribourg ou Saint-Imier et Moutier. Donc changement assuré, changement significatif, mais changement heureux. Quotidiennement, chacun dans la famille vaque à ses occupations ordinaires. Télétravail pour les uns, cours en ligne pour les autres, ci et là un peu de temps libre, petite balade ou alors une petite vidéo en ligne. C'est pour ça que aussi, à bien des moments, les uns et les autres ont les yeux rivés et crispés sur les soubresauts de cette satanée connexion Wi-Fi qui parfois laisse à désirer. Voilà, si l'impact des mesures imposées est réel sur la vie et sur les réalités quotidiennes, sur nos habitudes, il faut bien avouer que tout cela est bien aisément surmontable, même si, il faut aussi le dire, par-ci et par-là, parfois, une inquiétude se fait sentir face à la santé ou à l'incertitude de l'avenir par rapport à certains proches. Sur le plan plus personnel, j'ai l'impression ou le sentiment que si les journées ont toujours 24 heures, le temps et la vie qui s'écoule est comme en suspension. Le temps continue, le temps qui rythme la vie des hommes, la vie de la société est comme freiné, c'est indéniable. Ce ralentissement, je le vis, je crois, véritablement comme une occasion de me reconnecter au temps de Dieu. Autrement dit, je vis ces jours comme une occasion d'orienter pleinement et entièrement mon regard vers cet horizon toujours renouvelé, toujours nouveau, où le temps et l'éternité se rencontrent. Cela passe pour moi par des temps de prière plus soutenus, par la méditation et puis la lecture de l'écriture. Ça passe par l'émerveillement devant cette création qui dit quelque chose de l'homme, mais qui dit quelque chose de Dieu aussi, de cette création qui se réveille en ces jours. Et puis ça passe par, bien sûr, aussi la solidarité, le soutien à des proches et à celles et ceux finalement qui œuvrent au cœur de cette épidémie. Enfin, je crois profondément que la présence de Dieu dans l'espace et le temps des hommes s'est réalisée par l'incarnation et que cette présence persiste aujourd'hui encore dans notre monde à travers le Christ et notamment grâce à sa résurrection. Résurrection que nous nous apprêtons à fêter dans quelques semaines maintenant au matin de Pâques. Alors, j'essaye de vivre ce temps comme une promesse dans la confiance et l'espérance de ce Dieu qui sauve, de ce Dieu qui sans cesse veut relever l'humanité. Bye bye.